Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre sujet sur le Togo, transport public. Le gouvernement impose une licence et une autorisation lors du Conseil des ministres tenu vendredi dernier. Le gouvernement togolais a adopté un décret qui réglemente le transport public dans notre pays. Je vous lis un extrait du communiqué final de ce Conseil des ministres. Il a dit les tests réglementaires qui en découlent... Les tests réglementaires qui en découlent ont pour objet de remédier aux questions d'insécurité routière, de pollution de l'air et de non-rentabilité de l'activité de transport public. Le décret pris en Conseil des ministres ce jour réglemente l'exploitation des transports de type taxi, taxi-moto et tricycle. Élaboré en concertation avec les représentants des organisations professionnelles, il instaure d'une part pour les exploitants de véhicules de transport public l'obligation d'obtenir d'une licence délivrée par le ministre chargé du transport routier et d'autre part l'obligation d'obtenir pour les véhicules une autorisation de transport délivrée par les collectivités territoriales. Sa mise en œuvre permettra une meilleure organisation du transport public, la professionnalisation des acteurs du secteur, une meilleure identification des taxis et de leur périmètre d'activité, de même qu'une amélioration de la sécurité routière et un meilleur confort pour les passagers. Les personnes exerçant préalablement une activité de transport public par taxi, taxi-moto ou tricycle disposent d'un délai de 24 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Voilà ce qui concerne cet aspect du débat que nous allons aborder. Le secteur des transports publics au Togo est réglementé. 24 mois pour ceux qui sont déjà dans le domaine, taxi, taxi-moto, tricycle, pour se conformer à la nouvelle disposition. En résumé, il faut une autorisation du ministère chargé du transport routier et puis une licence délivrée, d'abord une licence du ministère et puis une autorisation des collectivités territoriales pour désormais exercer dans le domaine du transport public. La parole est à qui le veut ou bien à qui la veut. Le secteur des transports publics est réglementé au Togo désormais. Oui, donc il faut dire que les intentions contenues dans l'essentiel du communiqué du Conseil des ministres sont à saluer, en ce sens que cela voudrait, disons, la professionnalisation du métier de transport public et cela va à l'avantage du gouvernement. Maintenant, il faudrait s'interroger quelles seront les conditions pour l'obtention de cette licence et quelles seront les conditions à remplir également pour avoir cette autorisation des collectivités locales. Il va sans dire également que ce n'est pas parce qu'on dispose d'un permis de conduire qu'on peut exploiter, disons, un service de transport public. Le permis de conduire, ça donne accès à conduire son véhicule, mais comme ça se fait sous d'autres cieux, donc il y a toujours des licences d'exploitation, si tu veux. Et cela va viser beaucoup plus. Je crois que c'est contenu dans l'économie du Conseil des ministres. Ça va aller beaucoup plus à la professionnalisation du secteur. Parce que sous d'autres cieux, la licence est donnée à celui qui veut exploiter un moyen de transport sur l'aspect d'une profession comme exercice d'une profession. Il faut obligatoirement avoir cette licence-là. Je comprends aussi qu'on puisse parler d'autorisation. Cette fois-ci, autorisation délivrée par les collectivités territoriales, en ce sens que on voudrait beaucoup plus aller dans la sécurité routière, aller dans la sécurité même des passagers et des usagers de la route. Et lorsque on délivre une autorisation, ou bien une collectivité délivre une autorisation pour une société, donc sûrement qu'il y aura des vignettes qui seront facilement identifiables par les passagers, en ce sens que lorsqu'il adviendrait un sinistre, qu'on peut rapidement retrouver, disons, le chauffeur de taxi ou bien le propriétaire, celui qui a la licence pour que les dommages causés soient réparés. Donc, si c'est réellement à ce point de vue, donc on peut dire que c'est une bonne chose. Maintenant, dans la pratique, comment est-ce que cela se fera?
c'est vrai également, lorsque nous faisons le panorama, aujourd'hui, il y a une floraison de sociétés de transport. Donc, on ne va pas donner leur nom pour faire de la publicité, mais on sait qu'il y a une société de transport qui commence par G, il y a une autre qui est par C, il y a une autre qui est par K. Donc là, ces sociétés, on les encourage à se professionnaliser. Mais pour le commun des mortels qui essaie de jouer le rôle de taximan pour essayer de joindre les deux bouts, donc quelles seront les conditions? On sait que déjà, pour faire rouler, disons, une voiture ou bien une moto ou bien une taxi-moto sur les routes, donc il faut remplir certaines conditions. Donc c'est qu'il faut préalablement remplir les conditions au niveau de la direction des transports routiers. Il faut également, cela sous-entend, disons, une immatriculation. Tout cela a des coûts. Quels seront les coûts de cette licence et puis de cette autorisation? Est-ce que ces coûts ne vont pas peser sur le commun des mortels? Donc c'est là où la réflexion doit être faite pour essayer de soulager un temps soit peu. Sinon, l'idée principale, elle est à saluer, mais c'est dans la mise en pratique de ce décret qu'on va essayer de voir. Mais il faut, comme le gouvernement a pris sa responsabilité, je pense qu'il faut toujours, comme le faisait le ministre Yaka à la sécurité, à la protection civile, il faut toujours un temps de sensibilisation. Et j'ose croire qu'avant même d'introduire ce projet de décret, jusqu'à ce que ça devienne un décret, j'ose croire qu'au niveau du ministère des Transports routiers, le travail a été déjà fait avec les syndicats des conducteurs et ils ont compris l'utilité de la chose. Ils ont dit que normalement c'est en concertation avec les différents acteurs. On espère que le message est déjà à leur niveau avant que ce ne soit nous à notre niveau et qu'on en parle aujourd'hui. Non, je ne pense pas que ça soit simplement un message. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que les conducteurs, les syndicats, les délégués là ont compris l'esprit même de ce décret pour pouvoir l'expliquer aisément à leurs syndiqués? Donc c'est là où se trouve. Vous allez voir, moi je ne serai pas surpris du jour au lendemain que les syndiqués de ces syndicats de conducteurs ou bien de ces unions-là nous disent que nos représentants ne nous ont pas bien expliqué, nous ne maîtrisons pas bien les choses, donc on demande encore un moratoire. Donc je crois, c'est là où je voudrais insister sur la sensibilisation qui doit être faite par le ministère en charge des transports et également par ces syndicats de conducteurs. On reviendra tout à l'heure sur les implications d'une telle mesure sur le commun des mortels, sur le petit exploitant de taxi-moto qui veut joindre les deux bouts. On y reviendra tout à l'heure, mais bien avant, Constant, on recadre un peu le secteur des transports publics au Togo avec ce décret. Oui, le décret réorganisant donc les transports routiers vient d'être pris. Il reste qu'il soit vulgarisé pour nous permettre d'y rentrer, comprendre exactement de quoi il s'agit. Mais je suis convaincu que les professionnels qui exerçaient déjà, les conducteurs, les transporteurs qui exerçaient déjà, ayant participé à la rédaction de ce texte, ont déjà compris de quoi il s'agit et ils ont apporté du leur dans la rédaction de ce texte. Bien sûr, il faut continuer à sensibiliser, mais je suis convaincu d'une chose, ce décret vient en application de la loi numéro 2022-023 du 27 décembre 2022 qui oriente l'organisation, disons, les transports au Togo. C'est en application de cette loi que ce décret a été pris. Maintenant que le décret met un accent sur la licence et l'autorisation, il va falloir que le commun des mortels, le citoyen lambda, comme on a l'habitude de le dire, sache exactement, ou du moins ceux qui veulent s'aventurer dans ce domaine du transport, sachent ce que c'est qu'une licence, qui est une autorisation de celui qui veut exploiter ou du moins celui qui veut exercer dans le domaine du transport. Il faut qu'il ait une entreprise de transport. Celui qui veut créer une entreprise de transport, il faut qu'il ait une licence. Cette licence sera subordonnée à un certain nombre de conditions contenues tantôt dans le décret, tantôt il y aura des arrêtés d'application de ce décret qui vont clarifier davantage les dispositions de ce décret.
Alors, il a été clair dans le communiqué que la licence est du ressort du ministère en charge des transports et l'autorisation qui est beaucoup plus relative à l'état du véhicule, au type de véhicule, son état, assurer la sécurité des passagers ou du moins de l'objet de transport par ce véhicule, eh bien, cela ressort effectivement des collectivités parce qu'à la longue, on finira par se rendre compte que certains véhicules seront autorisés à circuler dans un certain périmètre. Alors, pour que cela soit bien vérifié, il faudrait que les conducteurs ou les détenteurs de ces véhicules aient l'autorisation de l'autorité responsable du périmètre d'exercice de ce métier de transporteur par le détenteur. Ce qui est intéressant, vous l'avez dit, plusieurs avantages sont liés au profit. D'abord, de la sécurité des passagers, des marchandises, objets de transport, mais aussi la sécurité d'une manière générale de tous ceux qui sont dans le domaine du transport, les conducteurs notamment eux-mêmes, et tout ce que cela entend. Et cela va régler un tant soit peu les dommages que des gens ont subis par le passé, parce que désormais, ce secteur sera beaucoup plus organisé. Louis Kamako, le décret du Conseil des ministres réorganise le secteur des transports au Togo. Il faut une licence, il faut une autorisation pour désormais, même pour être taxi-moto, on ne va pas se lever un beau matin, on va acheter sa moto et on la met en circulation. Oui, c'est là où ça devient un peu compliqué, hein, surtout quand on sait à peu près le profil, bien le statut de ceux qui s'adonnent en fait à cette profession. Quand on prend en compte le taxi-moto. Le taxi-moto, justement, c'est là où je voulais en venir. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans ce secteur d'activité-là, ils ne le sont pas. Ils le font malgré eux. Hein. C'est des gens, quand vous les rencontrez, ils vous diront que ce sont des diplômés, que ce sont des licenciés, des mastérants, mais après tout, compte tenu du chômage et du sous-emploi, ils sont obligés de se jeter justement dans ce secteur d'activité-là. C'est là où ça va leur compliquer la tâche. Et je me dis qu'à l'avenir, ça pourrait, hein, je ne le souhaite pas, ça pourrait créer une fronde. C'est vrai qu'on a dit que les professionnels du domaine ont été associés à la rédaction du test, mais bon, bien évidemment, parce que le communiqué du Conseil des ministres, moi je l'ai lu et je l'ai relu, et j'ai même eu à traiter ce sujet-là, mais jusque-là, j'avoue que je n'ai pas totalement maîtrisé en fait de quoi il est question. C'est-à-dire qu'il y a tellement beaucoup de choses à clarifier dans ce communiqué-là que je me dis que peut-être à la longue, il y aura peut-être des séances de sensibilisation, il y aura peut-être des éléments de langage de la part du gouvernement pour justement éclairer les lanternes. Mais quand j'écoutais tout à l'heure le doyen Credo qui disait que ça va à l'avantage de l'État, c'est vrai que ça va dans l'avantage de l'État, mais au même moment, ça causera peut-être du tort en fait aux citoyens, parce que vous allez vous organiser en société. Et quand quelqu'un qui parle de société, quand on parle de société, donc automatiquement on doit s'entendre par là le paiement des impôts et tout. Et donc on sait à peu près comment est-ce que le paiement de l'impôt en fait est apprécié au Togo. Donc, de toutes les manières, ça va permettre à l'État de renflouer davantage sa caisse et au même moment lui permettre de mobiliser davantage au sein du citoyen lambda. Et donc, je pense que c'est la création d'impôts parallèles. On tend vers là, malheureusement, parce qu'on veut professionnaliser. Quand on professionnalise, c'est aussi ça. Vous êtes vous sortez de l'informel et vous rentrez désormais dans le formel pour que l'État puisse vous contrôler facilement. Et donc, c'est de ça qui sera question. Maintenant, je me dis, ailleurs, les gens ont essayé, dans d'autres États, on l'a essayé, mais je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, le Togo est arrivé à ce type de développement pour qu'on impose ces genres de stratégie? Parce que le décret dit qu'à un périmètre qui sera défini pour les transports, vous aurez également à recevoir des licences. Ça veut dire que de facto, tout le monde ne sera plus autorisé à exercer cette activité-là. Parce que vous pouvez faire la demande de licence
et d'autorisation et que cela soit refusé. Ça dépendant en fait de ce que vous allez mettre dans le dossier et ça dépendant aussi de la qualité et des critères qu'on aura justement à définir justement pour l'obtention de la licence et de l'autorisation. Donc je me dis jusque-là, c'est vrai qu'on a donné un moratoire de 2 ans. On va continuer par creuser et voir à l'avenir ce que ça soit. En attendant, on espère qu'on aura plus de communication sur le sujet pour que ce soit plus facile à comprendre pour nous tous. Mais je voudrais qu'on aborde un autre aspect, c'est les implications d'une telle mesure, surtout sur le vécu et le revenu du citoyen lambda. Louis touchait un aspect tout à l'heure, c'est que la plupart de ceux qui sont dans le taxi-moto, comme les émigrants comme on l'appelle, ce n'est pas des gens qui ont décidé d'acheter leur moto et de créer une entreprise de émigrants, mais ce n'est pas la force de la situation. On se dit, bon, en faisant ça, au moins, on pourra arriver à joindre les deux bouts. Donc, c'est généralement la conception, hein, c'est vrai, il y a des exceptions, mais la conception, c'est que c'est un métier par défaut pour la plupart, qui aurait mieux aimé faire autre chose, mais à défaut, comme on ne pourra pas rester les bras croisés, on a une petite moto, on entre en circulation, on se dit, ce n'est pas un métier qui est planifié pour toute la vie. On se dit, je vais le faire pendant un temps, le temps de rassembler un peu d'argent et donc virer dans un autre domaine. Et donc, dans ce genre de situation, quand les personnes sont contraintes à avoir une autorisation, une licence, quelles peuvent être les implications? Est-ce qu'on ne risque pas finalement aussi de chasser les gens de ce point ce dernier point qui leur sert de rempart pour pouvoir un peu survivre? Est-ce que ça ne chasse pas finalement les gens? S'il faut avoir une autorisation, une licence, on comprend l'objectif. La sécurité, c'est très important, mais aussi, il faut voir ce côté credo. Oui, c'est ce que j'insinuais dans mon premier développement, mais je me pose la question, est-ce qu'on peut vouloir des omelettes sans casser les œufs? Donc, il est question de réorganiser le secteur même des transports. Donc, il y a des règles qui sont là. Donc, c'est là où moi, j'appelais beaucoup plus à la sensibilisation, à l'appropriation même des tests. Je voudrais m'assurer que les syndicats, les représentants de ces syndicats ont eu, disons, l'essentiel de cette loi et de ce décret. Ils savent à quoi s'en tenir. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'échanger avec leur base pour recueillir également leurs inquiétudes? Parce que si cela avait été fait, et c'est cela qui est sujet aussi d'inquiétude, quelles seront, disons, les répercussions sur la bourse même du citoyen lambda. Donc ceux qui aujourd'hui font le métier de taxi-moto juste pour survivre, quelles seront les implications financières? Parce que c'est vrai, pour obtenir une licence, donc ça ne sera pas parce que vous avez fourni les documents qu'on va vous donner cela gratuitement, mais on va demander peut-être qu'on puisse légaliser les permis, donc c'est des termes, qu'on puisse légaliser les actes de naissance pour qu'on puisse identifier, disons, celui qui obtient cette licence. Donc cela aura des incidences financières. En ces temps où c'est assez chaud pour le citoyen togolais, donc j'imagine quelles seront les conditions à remplir pour avoir, dans un premier temps, cette licence et dans un second temps, pour les collectivités territoriales. Donc, on sous-entend, ou bien on entend les mairies. On sait que les mairies aujourd'hui, et pour cette première expérience, tout est dirigé vers les caisses. Donc, il doit y avoir des retours de caisses. Donc, il doit y avoir de l'argent dans les caisses. À quoi seront mangés, en griffes, donc on va utiliser le langage militaire, à quoi seront mangés les citoyens? Donc, c'est dire qu'on ne sait pas justement comment ça sera appliqué sur le terrain, mais somme toute, il y aura des déboursements de fonds aussi qui seront exigés afin d'avoir afin d'avoir ces deux documents, et la licence et l'autorisation, au moment où c'est assez dur. Donc je ne sais pas si le ministre Atcha-Dedi fera la magie pour que ceux qui sont déjà dans la profession, mais ceux qui voudraient, disons, prospérer dans cette profession ne soient pas assommés. Et vous savez, on doit privilégier aussi ce côté de l'entrepreneuriat, de l'initiative privée. Parce que l'État ne peut pas absorber toute la main-d'œuvre. Et les gens, Louis l'a dit, il y a des gens qui sont
parce qu'ils ont voulu le faire avec leur diplôme, mais il y a des gens qui n'ont pas trouvé encore de débouchés. Donc là, mais ces gens ont des responsabilités, ils doivent survivre, ils doivent vaquer à leurs occupations avant avoir de petits moyens. Donc ils se sont jetés là-dessus. Mais parallèlement, il y a des gens qui ont épousé cela aussi comme profession. Donc il faut nuancer. Maintenant, même si on fait la somme de toutes ces catégories, c'est que cela aura des incidences. Cela aura des incidences. Vous savez, lorsqu'on dispose d'une licence d'exploitation pour renouveler la licence, donc on verra si on va vérifier si tu es en règle avec le fisc. Et on sait comment ça se passe juste pour avoir son quitus fiscal, c'est que tu dois débourser. Maintenant, est-ce que le métier, est-ce que la profession est toujours rentable? Donc ça, c'est la grande question. Là où ça a été fait, moi je donne l'exemple du Cap-Vert la dernière fois, pas de véhicule de plus de 10 ans pour faire le taxi. Donc cela voudrait dire que lorsque le passager prend un taxi, il est à l'aise, il y a le confort, il y a tout. Et il y a également le coût de l'essence. Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont à considérer. Est-ce que nous réunissons tous ces paramètres? C'est la grande interrogation. Peut-être M. Lemou nous dira si nous réunissons toutes ces conditions. En attendant, il faut rappeler que ceux qui sont déjà dans le domaine disposent de 24 mois, c'est-à-dire 2 ans pour se conformer. On espère que d'ici là, les conditions seront plus allégées. On aura plus d'informations pour voir comment ils s'y prendront. Constant Lemou. Oui, je pense que c'est un sujet très vaste qui va demander beaucoup d'efforts d'explication, de sensibilisation pour que tout le monde puisse se mettre dans le bain. Je suis parfaitement d'accord que trop d'impôts tuent les impôts. Trop d'impôts tuent les impôts. Mais il n'existe pas non plus de budget de l'État s'il n'y a pas de taxes. Ce sont les taxes qui alimentent la caisse de l'État pour s'occuper de tout. Autrement dit, lorsqu'on parle de réorganisation du secteur des transports, il s'agit de voir plus clair ce que chacun fait. Ça participe également à la sécurisation de l'emploi, pour que n'importe qui ne se mette dans le domaine et fasse de n'importe quoi. Vous allez voir des gens qui ne sont pas conducteurs de taxi moto professionnels, mais après le service, où ils sont régulièrement employés, ils se mettent dedans. Et là, ils sont en train aussi de casser les pieds de ceux qui sont professionnels ou ceux qui se veulent professionnels du domaine. Même chose pour les propriétaires des véhicules personnels. De temps en temps, ils se transforment en taximan irréguliers. Il s'agit d'organiser tout ce secteur-là et c'est très important. Lorsqu'on prend la licence qu'il faut obtenir, ne va pas à l'emploi de transporteur qui veut ou qui s'improvise. C'est des vies humaines qu'il faut préserver. On ne s'improvise pas transporteur des marchandises ou bien des hommes. Il faut montrer qu'on est capable de le faire et on est disposé à le faire et on remplit les conditions professionnelles. Ou si on a besoin de renforcement des capacités, eh bien, l'autorité en charge va s'occuper de tout cela. Oui, je suis d'accord que tout le monde, tous ceux qui déposeront la demande, n'auront pas le quitus pour avoir la licence ou bien l'autorisation. Évidemment, si vous mettez un véhicule de 50 ans en circulation pour transporter les hommes, je ne sais pas quel technicien ou quelle autorité vous dira « Ok, allez-y ». Parce que là, on aura mis en danger les personnes ou les marchandises que vous aurez à transporter, c'est évident. Il faut protéger aussi, il faut intégrer dans toutes les politiques la protection de l'environnement. C'est pourquoi vous avez fait juste de rappeler l'âge possible des véhicules à autoriser pour circuler dans telle ou telle zone. Dans la capitale, au cœur de la ville, vous allez trouver des tricycles. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que cette réorganisation ne va pas circonscrire les périmètres d'un certain type de véhicule pour permettre une meilleure fluidité des transports? C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, les routes sont vraiment mal construites. Mal construites, il n'y a pas de chaussée pour voitures, il n'y a pas de passage pour... il n'y a pas de bande cyclable pour les motocyclistes. C'est tout un désordre qui provoque les dommages en cas d'accident. Ce qui est sûr, les tests
seront pris davantage pour clarifier l'application de ce décret. Mais le plus important, c'est la sensibilisation. Et j'espère bien, c'est déjà un appel que nous lançons à l'autorité pour que les taxes qui seront inhérentes à l'obtention de ces différents documents, que ces taxes soient étudiées de sorte que le coût soit supportable par le demandeur de celui qui veut faire profession dans le domaine du transport. Merci beaucoup, Constant Lemou. Louis, un dernier mot? Non, mais juste, on attend de voir comment est-ce que l'État fera pour tirer son épingle du jeu. Surtout que nous sommes au Togo, on sait qu'il y a des secteurs qui ne sont pas essence informels. Et vouloir le faire sortir de l'informel, ce sera la croix et la bannière. Le secteur du transport routier en fait partie. Quand vous voyez comment est-ce que les gens deviennent du jour au lendemain conducteurs de taxi-moto, je l'ai effleuré tout à l'heure, comment est-ce que les gens deviennent des conducteurs, vous allez justement me donner raison. En réalité, presque tous les Togolais sont des taxi-motos en Suisse, parce que ce que vous gagnez ne vous suffit pas. C'est-à-dire, il suffit juste de sortir à 17h30, vous verrez des gens qui sont des fonctionnaires, mais qui mettent des gens sur leur petite moto, ils se transforment en conducteurs de taxi-moto, en Z-man. Vous voyez également des gens qui ont des véhicules qui, du jour au lendemain, le transforment en Gozem. C'est ça qui fait l'actualité aujourd'hui. Et donc, du coup, tout le monde s'investit dans ce secteur-là pour arriver à arrondir en fait les ongles. Donc il est question de ça. Donc demander à l'État qui veut avoir clair dedans, ça va être difficile pour lui. On est dans ce pays quand l'État a demandé en fait aux démarcheurs justement de fixer une caution pour le logement. Mais ça n'a jamais été respecté. Tout récemment, on a appris que des directives ont été données aux promoteurs des établissements privés d'harmoniser les frais de scolarité. Ça n'a jamais été fait. Donc, c'est pour ça, ce sont des secteurs qui sont, par essence, des secteurs informels. Et on ne peut pas, et moi, à mon avis, on ne peut jamais les faire sortir de l'informel. En tout cas, nous tendons vers une certaine position, vers un développement. Et donc, je pense que le développement passe aussi par là. Nous sommes pratiquement à la fin. C'est le dernier tour d'étape que nous allons faire pour vos mots de fin. Je commence par vous, Credo. Un mot de fin, donc, c'est dire... C'est le sujet de votre choix. Oui, non, mais c'est pas sur le sujet des transports routiers parce que nous ne maîtrisons pas ce qu'on met dans licence et exploitation. Donc, on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc, on souhaite que le ministère des Transports ait, disons, cette humilité de sensibiliser beaucoup plus l'opinion afin que les gens comprennent cela et que tout ce qui va se faire dans le secteur puisse placer l'humain au cœur du développement. Merci beaucoup à vous, Credo Tété, journaliste au journal Le Médium. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Constant Lemou, vos mots de fin. Oui, toujours sur le dernier sujet, je pense que le ministre Acha ne fait rien, ne prend aucune initiative, encore que ce soit des textes pris en Conseil des ministres. Après un vote de la loi à l'Assemblée nationale, c'est pour le bien des citoyens togolais. Et si nous partons dans un esprit de confiance mutuelle, eh bien, nous n'aurons pas de difficulté à s'entendre dans l'application. On en a fortement besoin pour éviter l'erreur entre les entreprises de transport et les particuliers, ainsi de suite. On en a vécu. Dans certains cas, à Kara, plus récemment, certains conducteurs de minibus sont allés s'attaquer à la société LK, comme quoi elle a mis plus de bus et que eux, ils risquent de ne pas trouver de passagers. Alors que les passagers, effectivement, profitent et préfèrent ces longs bus parce que c'est plus confortable et ils sont plus respectés au cours du voyage, contrairement aux conducteurs des minibus et taxis. Donc, toutes les initiatives que l'État prend, pourvu qu'elles soient bien appliquées, ou du moins dans leur application, contiennent compte vraiment du social, eh bien, ce sera pour le bénéfice de l'ensemble de la population et des professionnels et
des demandeurs de services de ces professionnels. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou, analyste politique. Merci aussi d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir de partager. Je termine avec vous, Louis Cavaco. Non, mais je n'ai pas de sujet particulier auquel réagir, mais je voudrais en lieu plat de cela souhaiter un bel anniversaire à mon petit frère, Chris Kamako. Tu le connais très bien, tu sais ce qu'il représente pour moi. Il fait son anniversaire aujourd'hui, je lui souhaite santé, prospérité. C'est un petit bosseur, un informaticien chevronné, donc avis lancé à tous ceux qui ont besoin de ces services. Merci pour le temps de publicité, on va vous le facturer après. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain pour un autre numéro du programme du soir sur New World Info.